Donc là, les conseils que je pourrais donner, c'est les retours et les enjeux que nous rencontrons à la chaire Ospinomics. À la chaire Ospinomics, on a des jeunes doctorants qui viennent faire leur thèse à la chaire, on a des post-doctorants qu'on reçoit. Donc le premier conseil, c'est effectivement de conserver un ancrage important et réel avec sa communauté scientifique d'origine. Et c'est en ça que des chaires de recherche, comme la chaire de philosophie ou la chaire Ospinomics, sont intéressantes parce que c'est un vrai partenariat entre la PHP et l'École normale supérieure, l'École d'économie de Paris, donc des institutions qui sont reconnues par les pairs de ce point de vue-là. Un deuxième conseil, c'est peut-être de miser sur la durée, c'est-à-dire qu'effectivement, les rencontres avec les cliniciens ne conduisent pas nécessairement tout de suite à des collaborations de recherche, on va dire fructueuses, ou qui en tout cas permettent de trouver un ancrage à l'hôpital. Par contre, ce qu'il faut faire, il faut vraiment être curieux, venir rencontrer les cliniciens, rencontrer les personnes qui font de la recherche à l'hôpital et qui sont pas tous des soignants, très loin s'en faut. Et ce que moi j'observe, c'est qu'à l'hôpital, on est sans arrêt en train de déposer des projets. Et qu'en général, ces dépôts se font dans une relative urgence. Et donc, il ne faut pas hésiter à pousser les portes, à proposer des choses, à montrer qu'on est là, parce qu'effectivement, souvent, on rencontre ça, y compris au niveau des chaires, et pas seulement des chercheurs. Voilà, il faut qu'on pense à la personne ou qu'on pense à la structure au moment du dépôt du projet. Et le dernier conseil quand même, qui est important je pense, parce que vous mentionnez soins et compassion, mais vous mentionnez aussi la cité. Et le dernier conseil, c'est vraiment d'essayer de développer cette dimension d'expertise, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez apporter dans le débat public, dans les instances où se construit de la délibération sur des enjeux de santé publique, sur des questions de santé, dans lesquelles vous pourrez apporter votre approche, ce regard sur le soin et la compassion qui n'est pas naturel, je dirais, quand on évalue l'efficacité d'un médicament ou l'efficience d'une technologie, par exemple.